Et salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il n'y en a pas eu depuis un petit temps, tout simplement parce que j'ai eu des problèmes perso et voilà, j'ai dû être opéré d'urgence, donc c'était pas trop la forme ces dernières semaines. Alors voilà, ici, on reprend, on revient en force, donc je vais essayer de faire 2 vidéos par mois, on verra, peut-être une par mois de temps en temps. Mais voilà, sachez que ça va revenir, j'ai des nouveautés, j'ai pas mal de choses à vous montrer, à vous dire, etc. Donc, vous inquiétez pas, dans les prochaines semaines, normalement, il va y avoir pas mal de contenu. Alors aujourd'hui, donc pour la reprise, on commence évidemment en force avec les Myrmecia nigriceps. Donc magnifique espèce énorme hein, qui nous vient d'Australie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop dans le domaine. Donc voilà, ici je vais essayer de vous refaire quelques plans, de vous reparler un peu de l'espèce, de vous redire quelques trucs qui ont changé dans l'élevage que vous allez voir plus tard, etc. Allez voilà, on est parti. Alors voilà, donc dans le nid, comme on peut le voir, j'ai Madame la Reine juste ici, hein, et j'ai 8 naissances donc, qui sont prévues pour très bientôt parce que les cocons sont déjà là depuis quasi 2 semaines, donc ils vont plus tarder à naître. Donc dans les ouvrières, il me reste 4 ouvrières, pardon, avec la reine, hein. J'en ai 2-3 qui sont mortes depuis le début, depuis que j'ai cette colonie, hein. Donc ici on voit 2 petits grillons qui restent de leur chasse d'hier. Alors c'est une espèce, hein, contrairement à beaucoup de ponérines, qui raffolent du liquide sucré, que j'ai pu remarquer, donc ça c'est assez chouette. Je les vois très régulièrement quand je mets du liquide sucré foncer dessus, vraiment, limite elles commencent par le liquide sucré, après elles vont sur les insectes. Donc ça c'est assez intéressant à voir aussi. Donc au niveau morphologie, ben, on voit que c'est vraiment une fourmi qui est très atypique, hein, c'est pas du tout comme on voit les petites Lasius, etc. par chez nous. Donc ça c'est vraiment une fourmi impressionnante, surtout par la taille, hein. Donc je rappelle, la taille c'est vraiment énorme, hein. Dites-vous, la reine elle fait plus qu'une phalange, parce que, et encore, du coup là on se rend pas bien compte parce que mon doigt n'est pas à la même hauteur. Mais, euh, mais voilà, franchement c'est une espèce de malade. Donc bien sûr pas pour les débutants, hein. Je rappelle que la piqûre est relativement dangereuse. Donc niveau maintien, franchement, allez, on va dire que de base, c'est très difficile, mais en fait, une fois qu'on a les conditions, ben, ça roule tout seul, en fait. Donc j'ai commencé, pour rappel, dans un setup de tube, dans une aire de chasse avec du substrat. Donc ça, c'est ce qui marche le mieux pour les myrmécias, hein. Ça, c'est tous les éleveurs de myrmécias le diront, c'est ce qui marche le mieux, vraiment. Tout simplement des tubes dans un bac avec du substrat et les fourmis se débrouillent, ça va tout seul. Alors ici, j'ai décidé de les passer dans ce petit module-là pour mieux voir au niveau du couvain, etc. Et depuis qu'elles sont là-dedans, bah, j'avais eu de la ponte, j'ai eu les larves, j'ai eu les cocons maintenant. Donc voilà, j'ai zéro souci, ça fait à peu près un bon mois qu'elles sont dedans, je pense même un peu plus. Et voilà, j'ai franchement zéro souci avec ça. Elles se développent toujours aussi bien. Donc je mets dans la petite réserve d'eau ici en dessous. Elles ont en plus un petit abreuvoir en tube là-bas derrière. Et bah, j'ai zéro souci, quoi. Elles ont leur petite nourriture tous les 2 jours. Et voilà, elles se portent pour le mieux. Alors comme on peut le voir ici, c'est vraiment une espèce qui est très calme, n'empêche, hein, quand on ne les dérange pas. Donc c'est voilà, c'est assez calme et gracieux, on va dire, un peu dans un sens. Donc on va voir ici, l'ouvrière là, elle est un peu pressée, bien sûr, il y a de la lumière et tout ça. De base, elles sont avec des caches rouges, donc elles ne voient pas la lumière. Mais donc on voit que bah, c'est une fourmi qui est vraiment très calme quand même, hein. Donc elle bouge doucement, la reine ne bouge même quasi pas, les ouvrières sont relax. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est assez chouette aussi pour l'observation. Donc on voit ici, hop, une petite ouvrière qui se nettoie les pattes, si ça va bien faire le focus. Ah, ouais, il ne veut pas faire le focus. Ah voilà. Donc voilà, ici nos 4 belles petites ouvrières. Donc ici, c'est vraiment très très intéressant le comportement, hein, parce que je rappelle, elles ont une très bonne vue. Donc ici, avec le verre et la lumière, bien sûr, ça va pas marcher, hein, mais quand elles sont dans l'air de chasse que j'ouvre ou quoi, on les voit suivre littéralement mon doigt du regard. Donc ça, c'est très très impressionnant. Donc là, on le voit, on en voit une en direct quand j'ouvre, qui commence à s'exciter et à venir pour essayer d'attaquer, hein. Donc voilà, c'est comme je disais, même si c'est très calme, ça peut devenir en un clin d'œil vraiment très très nerveux, très énervé comme espèce. Donc là, on peut voir, j'ai à peine entrouvert, hein. Vous voyez que, je sais pas si vous voyez bien, mais on la voyait qui courait. Voilà, on la voit qui court partout dans l'air de chasse maintenant pour essayer d'attraper ce qu'il y avait.
Donc ici, au niveau de la chasse, je mets des grillons avec la tête écrasée, donc comme ça ils sont toujours un peu vivants et elles peuvent chasser un minimum, mais pas de risque que les grillons les blessent ou mangent le couvain. Donc voilà, ça c'est ce que je fais à chaque fois pour toutes mes espèces, comme ça c'est plus facile. Et ça permet aussi aux fourmis de chasser un peu, hein. Donc je vois la chasse, elles y vont, elles piquent directement les insectes, et voilà. Donc dans les cocons, comme je disais, bah, ils vont normalement bientôt naître, donc ça va être vraiment chouette parce que l'air de rien, plus 8, ça va me passer de 4 ouvrières à 12. Donc ça promet d'être vraiment pas mal pour la chasse. Je vais avoir beaucoup plus d'action normalement, hein, dans la colonie. Donc ça va être bien chouette aussi. Voilà, je vais essayer de remontrer, hein, pour la taille quand même, parce que c'est vraiment énorme. Donc on voit, c'est vraiment gigantesque, hein. Et voilà, donc vraiment une espèce à ne pas prendre à la légère, hein. Comme je l'ai dit plusieurs fois, la piqûre est vraiment, elle peut faire des dégâts. Euh, donc ici, je le vois, hein, vraiment avec les insectes. Quand je donne un grillon, je sais que, allez, dans 3 secondes, il est piqué et il est rentré dans la colonie et il ne lui faut même pas 5 secondes pour arrêter de bouger, hein. Vraiment, c'est instantané quasi. C'est un truc de dingue. Franchement, la piqûre, ça m'impressionne toujours autant en fait. Ça fait vraiment maintenant, allez, on va dire quoi? Peut-être 1 an et demi, 2 ans que je les ai. 1 an et demi, on va dire. Eh ben, à chaque fois que je les vois piquer des insectes et tout ça, donc plusieurs fois par semaine, hein, ça m'impressionne vraiment à chaque fois, toujours autant, comme il y a des mois et des mois. Donc ça, c'est un truc de dingue, vraiment pareil que j'avais avec les Tetraponera, hein, donc ça c'était pareil, une dinguerie. Franchement, au niveau comportement et chasse, la Myrmecia, c'est un peu, pour ceux qui sont dans les reptiles aussi, c'est un peu le Varanus prasinus. Vous savez, les Myrmecia, c'est vraiment le haut du panier. C'est le but pour tous les éleveurs, un peu comme les coupeuses de feuilles. Donc voilà, moi ici à la maison maintenant, j'ai 2 colonies, c'est les deux Graal pour moi de la myrmécologie. Donc je suis aux anges, je vous avoue, hein, surtout que les 2 colonies se portent pour le mieux. Et donc c'est vraiment les deux espèces que je garderai pour moi à terme, hein. Donc jusqu'à la mort de la colonie, c'est elles que je veux garder jusqu'au bout. Donc bien sûr mes Acromyrmex et les Myrmecia. Voilà, sur ce, ça nous fait une belle petite vidéo, hein. Donc vous allez, comme je l'ai dit, très prochainement en avoir d'autres. Je vais vous montrer ici pour la prochaine vidéo, je pense, les Camponotus leucodiscus dans leur nouveau setup. Et on verra prochainement aussi les coupeuses de feuilles, ainsi que, attention, un nouveau reptile qui a débarqué à la maison et qui est vraiment incroyable. Vous l'aurez peut-être déjà vu sur Insta, mais voilà, c'est pas n'importe quoi comme espèce, donc je suis vraiment contente de l'accueillir chez moi. Allez, sur ce, merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi, je te dis à très vite et n'hésite pas à mettre un like, un commentaire et à t'abonner si c'est pas déjà fait et à partager la vidéo. Allez, ciao ciao!